Bonjour. Alors, une petite vidéo, vraiment petite vidéo, euh, sur le minoré. Le minoré et le majoré. Alors, vous voyez, alors c'est qu'un seul mot, hein, M-I-N-O-R-E-T, minoré, et M-A-J-O-R-E-T, c'est un deuxième nom, minoré et majoré. Vous allez trouver ces noms dans les manuscrits du Moyen Âge. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est euh, s'agit-il d'un jeu de table en particulier, un jeu de table comme on a vu l'Emperador, ou bien le Barail, et tous ceux que j'ai déjà mis, que vous pouvez regarder, je ne vais pas les énumérer complètement. La bouffa, allez, j'en passe d'autres. Et donc, est-ce que le minoré, c'est un jeu, et le majoré aussi? Est-ce que ce sont deux jeux de table avec des règles particulières? Eh bien non, ce ne sont pas des jeux de table. Il faut faire très attention parce que ces appellations, ces mots sont utilisés dans les manuscrits euh, pour, euh, pour poser des problèmes. Donc ce sont des problèmes, j'ai déjà mis un problème, hein, bon, vous pouvez le voir, j'ai déjà mis un problème sur les jeux de table du Moyen Âge. Là, c'était les dernières vidéos. Et bon, ben dans ces énoncés, il peut y avoir différentes choses. Donc, par exemple, pour poser le problème, on part sur des hypothèses, hein. Alors, les hypothèses, ben, ça va être qu'on va jouer ben, deux barailles, vous voyez. Alors, c'est-à-dire dans le sens où se joue le barail, hein, c'est-à-dire l'un suit l'autre, etc. Ou de bouffe, c'est-à-dire qu'on va rentrer les deux à la fois, ou bien alors deux têtes, D-E-S-T-E. Alors deux têtes, alors là, ça a été controversé, mais bon, pour moi, deux têtes, c'est simple, hein. Par exemple, l'Emperador, c'est un jeu de tête, hein, vous voyez. Donc, le trick-track est un jeu de tête, mais il viendra beaucoup plus tard. Elles sont très rares en fait. Au Moyen Âge, il y a très peu de jeux qui sont des jeux de tête. Mais vous avez par exemple Faille. Faille est un jeu de tête. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les joueurs vont, moi c'est comme ça que je l'interprète, hein. Les joueurs vont de en tête à tête, de front. Ils avancent de front. Les talons sont ici par exemple, et un il va ici et l'autre va ici. Ils sont de tête. Vous voyez. Par contre, quand ils jouent de baraille, eh ben, c'est comme au jeu du barrage, c'est-à-dire qu'en fait, les dames sont dans les mêmes cadrans, par exemple, hein, ou peut-être un peu sur les deuxièmes, hein, peu importe. Et le fait est qu'ils vont tous se déplacer pour aller dans le même cadran et sortir. Vous voyez. C'est un jeu de barrage. Ça ne veut pas dire qu'on joue exactement comme au barrage, et ça ne veut pas dire qu'on joue. Alors, le jeu de tête, bon, on dit que le jeu de tête, je peux lire, c'est l'appellation du jeu de l'Emperador en France, ou bien de l'Emperador espagnol, ou bien du jeu des Anglais, hein, donc j'ai déjà fait la vidéo, bon, qui est le même jeu que l'Emperador, mais en Angleterre, et qu'en France, il se rappelait la tête, et il y a aussi la Tiesta, alors je pense que c'est italien, bon voilà. Bon, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il existe des règles du jeu de tête écrites comme celles du jeu des Anglais, par exemple, qui sont vraiment écrites de A à Z. Ou bien si c'est simplement des termes utilisés, comme j'ai pu le voir, dans les problèmes qui sont contenus dans les manuscrits. Alors pour l'instant, comme je ne vois que les problèmes et je ne vois pas les règles du jeu, donc je dirais que les jeux de tête, ce sont des jeux dans les problèmes, hein. Ce qu'on appelle un jeu de tête, c'est un jeu où on va à l'encontre l'un de l'autre. Voilà, c'est ça. Et ça marche.
ça marche parce qu'en fait, si c'était vraiment l'impérador, un jeu de tête, eh bien dans des problèmes, on aurait les règles complètes, c'est-à-dire qu'au sens aller, on ne pourrait pas doubler les dames, etc. Bon, ça, je vous renvoie sur les règles de l'impérador ou du jeu des Anglais. Un jeu assez compliqué, assez difficile. Non, ce qu'on voit dans le problème, ce qui subsiste, c'est uniquement le fait qu'on va de l'un à l'encontre de l'autre. Un jeu de tête. Le jeu de baraille, c'est un point du jeu de baraille où on joue dans le même sens. Voilà. Et puis, il peut y avoir quand même écrit du style un jeu pour un problème, hein, un jeu alors que j'ai trouvé un jeu, attendez, de faillis, de faille, du jeu de faille. Bon, mais là, pourquoi il appelle ce faille? Parce qu'il pourrait être un jeu de tête, tout simplement. Pourquoi? Parce que, déjà, dans l'exemple que j'ai vu, ils sont déjà disposés au départ comme au jeu de faille, les dames, mais il n'y a pas que ça. Le jeu se termine dès qu'un joueur ne peut plus jouer. Ça, c'est la règle, c'est le but du jeu de faille, essentiel. On sort, on gagne. Mais si on est bloqué, on perd. On ne finit pas la partie. Alors ça, quand on dit jouer de faillis, c'est ça. On va tomber si on peut pas jouer. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des morceaux. Lorsque dit deux, bon, c'est une hypothèse. Voilà. Après, le reste du texte complète ou enlève des points de la règle d'un jeu qui a été pris en référence. Ensuite, la deuxième chose qui est dite sur ces problèmes, c'est comment va-t-on jouer les dés? Alors, il y a deux solutions. On les joue soit de souhait, comme il est dit, de souhait de langue, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la parole. Un joueur va, par exemple, énoncer des dés. Alors, c'est 2 ou 3 dés, hein, en général. Hein. Et donc, il énonce les dés, et puis ça sera ça que les deux joueurs vont jouer, ou un va jouer, puis l'autre énoncera des dés. Après, tout est possible. Mais ce ne sont pas des lancers de dés. Et la deuxième possibilité, au lieu de faire de souhait, c'est de faire comme l'on joue, c'est-à-dire que c'est par jet de dés, donc on jette les dés. Voilà, ça c'est classique, hein, avec 2 ou 3 dés. Donc c'est les deux solutions. Voilà. On joue en fait, on simule des dés simplement en énonçant leur valeur, ça c'est le souhait, ou bien alors on lance les dés. Et puis c'est le hasard qui va décider. C'est comme ça que se font les barres. Vous voyez, il y a on est en 2 étapes là, pour les hypothèses. Il manque une autre hypothèse, c'est le nombre de dés. Et là, on va y arriver à ce que je veux dire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va dire, on joue avec, que ce soit d'ailleurs par souhait ou que ce soit par lancer de dés. Ça n'empêche pas qu'il faut savoir si on est à 2 ou 3 dés. Bon, souvent on a 2 dés, ça c'est pour les jeux courts. Ouais. Le Medio Emperador, par exemple, on pourrait jouer qu'avec 2 dés, et 3 ça serait trop. Voilà, c'est équivalent, ça va être le provincial, dont j'ai donné des règles, mais il existe d'autres règles, j'y reviendrai. Pareil, qui se joue que sur la moitié du tablier, donc on joue qu'avec 2 dés. Mais le plus souvent, on va jouer avec 3 dés. Le plus souvent, on va jouer avec 3 dés. Alors, il reste à savoir comment on va gérer les dés. Alors, lorsqu'il y a 2 dés, on n'en parle pas. Bon, c'est 2 dés, alors que ce soit par souhait ou par jet, voilà, on lance les dés ou on donne la valeur des dés, c'est tout. Et maintenant, 3 dés. Alors, pour 3 dés, il y a plusieurs solutions. Il y a la chose classique, comme on prend 3 dés, on les lance, et puis on a 3 dés qui vont, 3 nombres qui vont apparaître, de points. Et bon, c'est cela qu'on va jouer. Bon. On va les jouer, chaque dé représente un déplacement. Voilà. On a 3 déplacements possibles. Ça, c'est souvent comme ça. Et puis après, vous avez quelque chose qui est très très utilisé,
Je vais vous montrer. Alors, je ne vous parle pas là du minoré et du majoré pour l'instant, je vous parle en général. C'est un grand classique, c'est de dire qu'on joue qu'avec 2 dés. Ça, c'est voilà, maintenant je passe. Hein. Vous avez vu, il y a les 3 dés, et là maintenant, on n'utilise plus que 2 dés. Sauf que, lorsqu'on aura lancé les 2 dés, on va en ajouter un troisième virtuel, selon des règles. Alors, une règle très classique, c'est d'ajouter le dernier dé toujours à 6. Il sera toujours à 6. Donc, si je lance les 2 dés ici, 4 et As, vous voyez, dans la réalité, ça sera 4 As 6. Si je les lance ici, 5 et As, c'est 5 As 6, etc., etc. Et si, par exemple, j'ai 4 et 6, c'est 4, 6, 6. Vous voyez? Toujours. Ça, c'est un grand classique des jeux. Et donc, si je prends le jeu des Anglais, donc j'ai donné la règle, c'est le jeu de l'Emperador. Et bon, ben, un jeu des Anglais, on va jouer avec 3 dés que l'on jette, ou bien on jouera avec 2 dés, et le troisième virtuel sera toujours à 6, comme il vient de voir. C'est les deux possibilités. Il faut choisir au départ comment on va pratiquer la partie. Et vient la dernière chose à dire, c'est le minoré. Alors essentiellement le minoré, je parlerai du majoré après. Le minoré. Qu'est-ce que le minoré? Ah ben, le minoré, c'est jouer avec... alors, il nous faut 3 dés, mais il y en a 2 réels et un virtuel. Alors, comment... Alors, la différence qu'il y a avec ce que je viens de dire, c'est que dans le minoré, on lance les dés. Là, je fais 3 et 2. D'accord? Et bien là, il nous faut un troisième dé. Donc, il n'existe pas. Je lance que 2 dés. Mais il y a le troisième. Il faut l'énoncer, le dire. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, prenons le sens du mot, mineur. En mineur, il faut minorer. On prend le petit. Le petit, c'est le 2. Eh bien, le 2, il va être doublé. Et c'est ça le minoré, vous voyez? Si je fais 3 et 2, le minoré, quand on joue au minoré, c'est on joue le troisième dé égal au plus petit. 3, 2 et 2. Je relance. Je vais voir si je peux lancer là. 6 et As. 6 et As. Donc, c'est 6 As. As. Ça, c'est jouer au minoré. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Après, il peut se trouver que, lorsque je lance 2 dés, ce soit les mêmes. Je lance, j'ai un doublé. Je un doublé. Ben, quel est le plus petit? Ben, que c'est l'un ou l'autre, c'est le 3. Donc le troisième dé sera un 3. Et ça, c'est ce que l'on appelle jouer au minoré. Voilà. Donc quand vous voyez un problème marqué 2 minorés, pour caractériser les dés, eh bien c'est que, et vous allez voir ce qu'on va vous donner, souvent on vous donne un premier jet pour dire ce que l'on va faire avec, et bien, vous verrez toujours qu'il y a un doublé, et que c'est un petit doublé par rapport au 3D. Voilà, avec un troisième dé bien sûr. Voilà, ça c'est le minoré. Bon, le majoré, je pense que c'est pas la peine de faire un grand dessin. Si j'enlève le min et je mets H, là, majoré, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va toujours utiliser que 2 dés, et le dé qu'on va doubler, c'est le plus fort. 5 et 2. D'accord? Donc, au majoré, c'est 5, 5, 2. 4 et As. Et puis on rajoute le 4, ça c'est le majoré. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Et voilà, alors voilà, ben ça, écoutez, c'est très intéressant. Alors bon, visiblement, c'est le minoré qui a été utilisé plus souvent que le majoré. On voit beaucoup moins marqué majoré que minoré. Donc minoré, mais simplement, on peut dire que ça existe et que pourquoi pas. Mais retenons surtout le minoré. 3 et 2. Autrement dit, 3, 2, 3, 2, 2. Il faudra, celui qui a lancé va jouer 3, 2 et un double 2.
Alors ça ne veut pas dire que les doubles 2, ça ne dit pas comment on va gérer les doubles. Hein. Les doublés, ça c'est encore autre chose. Un doublé, bon, mais de manière générale, les doublés étaient joués comme des coups simples. C'est-à-dire que si j'ai un 3, 2 et 2, ben je vais jouer le 3, je vais jouer le 2 et jouer le 2, et puis c'est tout. Voilà. On ne double pas. Il faudra peut-être attendre le backgammon. Quand même, c'est quand même le backgammon, il faut se dire que c'est le XVIIe siècle. Hein, il n'a pas 5000 ans, le backgammon. Et, les premières règles du backgammon, Jean s'en est parlé déjà en vous parlant de l'Irish. L'Irish, c'est. L'Irish, il se jouait donc c'est les îles britanniques. Il se jouait, on va dire, dans les années 1500, il est attesté, vous voyez, dans le XVIe siècle. Et c'est début du XVIIe siècle qui va évoluer en backgammon, tout simplement en faisant que les doublés soient joués 2 fois. C'est le point essentiel du passage de l'Irish au backgammon. Et c'est ça. Et normalement, si on dit le backgammon remonte à 5000 ans, non, il ne remonte pas à 5000 ans. Il remonte à 1600, oui, c'est ça à peu près, 1630, en tout cas autour de 1600. Puisque les premières règles écrites datent de... Je vous en ai déjà parlé avec l'Irish, hein, puisque les règles de l'Irish qui ont été écrites sont de la même... ont été écrites avec celles du backgammon. Voilà. Et ça, c'est la deuxième partie du XVIIe siècle. Donc si on veut être rigoureux, dire que le backgammon date d'il y a 5000 ans, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon. Tout au plus, on pourrait parler des jeux de table, parce que vous avez vu que sur ma chaîne, bon, c'est des jeux de table, le backgammon, c'est une chose parmi tant d'autres. Et en plus, c'est une appellation de jeu qui existait. Le toute-table existait. L'Irish, c'est le toute-table. Le toute-table était plus, déjà, les règles du toute-table de fin du XVIIe siècle était déjà plus proche du backgammon moderne que celle du backgammon qui a été écrite par les Anglais. Vous voyez ? Alors, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. C'est bien, c'est un très bon jeu qui a été très bien ficelé, on va dire. Mais bon, ça va, c'est bon. Voilà. Tous les autres ont leur valeur, et puis il faut savoir varier les jeux, et ne pas rester uniquement figé dans un seul. Voilà. Bon, ceci dit, c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne. Hein. C'est pour faire connaître les jeux de table et arrêter cette légende que le backgammon serait le jeu de table de qui tout est né. Alors qu'en fait, c'est un des derniers, dans l'état où il est actuellement. Et qu'en fait, il n'a fait que... c'est simplement une appellation de jeu qui existait déjà. Voilà. Voilà. J'ai fait ma petite crise et je m'arrête. Donc vous avez compris, donc, quand vous entendez parler de Minoret, eh ben, rattachez-vous plutôt qu'à un jeu de table en entier, particulier, à une gestion des dés. Comment on peut faire avec 2 dés un 3e dé? C'est en doublant le dernier, le plus petit, le mineur. Voilà. Et puis, si vous voulez faire le majoré, ben, ce sera l'inverse, ce sera le plus haut que vous allez doubler. Mais le minoret est plus utilisé, et je pense que c'est quelque chose qui... Alors, on pourrait l'utiliser à n'importe quel jeu qui utilise 3D, vous voyez. Bon, dans certains cas, ça crée des soucis, hein, parce que c'est-à-dire que si on joue un jeu de table où on peut battre les dames adverses qui vont ressortir, vous voyez, bon, vous avez 2 dames, 2 dames, 2 dames, bon, si vous déplacez 2 dames plus loin, sur une flèche, elles vont être protégées. Mais du coup, vous allez en laisser une. Après, vous n'avez plus qu'un dé à jouer. Donc, si vous en sortez une autre, soit vous la posez sur déjà une flèche qui a déjà 2 dames, soit vous la posez sur une flèche vide, et à ce moment-là, elle est vulnérable. Bon, donc, en fait, tout ça, c'est pour dire qu'il faut bien regarder
l'incidence que ça a de pratiquer cette méthode-là. Voilà, qui fait qu'à chaque coup, vous aurez toujours un doublé, voire un triplé. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire que j'ai terminé. Et je vous dirai à très bientôt pour d'autres histoires. Et merci de me suivre, merci de vous abonner. Que ça monte bien, le nombre d'abonnés, c'est très très bien. Allez, je vous dis au revoir. J'espère que je reviendrai au trick-track bientôt, mais il faut que je trouve une idée. Allez, au revoir.